Le sang qui était tombé, le premier sang qui est tombé avait servi de couverture à Adam. Le sang, c'est notre couverture. Soyez sur le sang, frère. Mettez-vous sur le sang toujours. Ramenez vos maisons sous le sang. Ramenez votre santé sur le sang. Ramenez votre travail sous le sang. Amen. Et vous allez lire ça dans Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les revêtit. Pourquoi? Couverture. Mais pour avoir ces peaux, il fallait tuer un animal. Et quand l'animal est tombé, Dieu a regardé le sang. Par ce sang, il a dit, ok. Je ne tue pas. Vous mourrez, mais je ne tue pas tout de suite. Mais spirituellement, sur place, Adam était mort. Mais il fallait une autre dimension qui rachetait. Racheter veut dire acheter ce qui était à toi en payant de l'argent maintenant. Si tu avais une maison, tu l'as perdue. Quelqu'un a pris ça. Maintenant, tu dois racheter. Ça veut dire que ta propre maison, tu vas maintenant aller la payer encore pour qu'on te la donne. C'est ça le rachat. C'est pour ça que Christ nous a rachetés. Pourquoi? À un moment, nous étions perdus. Et par son sang, il a appliqué le rachat. Pouvoir numéro 2. Le passé par-dessus. Exode 12, 12. Je lis. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Frère, si vous avez le sang aujourd'hui, si vous êtes sur le sang aujourd'hui, les sorciers peuvent circuler au-dessus. Ils peuvent prendre son balai, circuler, voyager la nuit, faire ses voyages nuptiaux. Il ne te verra pas. S'il regarde quelque part sur ta maison, il va le faire. Parce que tu es sur le sang. C'est ça la valeur du sang. Le pouvoir de sang, c'est le passé par-dessus. 3. Exempté du désastre générationnel. Je disais ces choses dans la Bible graduellement, en train de retrouver partout où le sang est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? Josué 2, 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi. Alléluia. Pourquoi ce fil cramoisi? Pourquoi pas un fil blanc? Pourquoi pas une ficelle? Pourquoi pas une corde de chanvre? Il fallait un fil spécial. Ce fil était rouge cramoisi qui donne la connotation du sang. Et les espions ont dit à Rahab, tu es pécheresse, on s'en fout. On n'a rien contre ça. La seule chose que nous te demandons, c'est que tu puisses savoir le cordon cramoisi. Ne regardez pas ce que vous faites aujourd'hui. Regardez à ce que lui a fait. Regardez quel est le signe que Dieu a appliqué. Regardez où est-ce que vous devez placer votre cordon. Ce n'est pas des gens parfaits qui entreront. Ceux qui devront entrer, c'est des gens comme nous. Les pécheurs de votre Dieu. Sinon le ciel n'aura pas d'objet. La seule chose que Dieu aura, c'est de regarder un jour. Regardez un jour dans la prairie, il voit un enfant prodigue rentrer. Alléluia. Marchant paisiblement. Même s'il était chancelant, mais l'enfant prodigue avançait. Il avait l'assurance d'une chose. Là où je vais, je rencontre mon père. Mon père ne va pas m'abandonner. Mon père ne va jamais me laisser. Même si j'ai lapidé son argent. Même si j'ai fait la prostitution. Mais maintenant, je suis sur le chemin de retour. Alléluia. Positionnez-vous sur le chemin de retour. Même si vous êtes prodigue. Le Seigneur, votre Père, il est tout le temps à la porte. Il ouvre les gars. Demain, il ouvre les gars. Et si mon fils rentre, et si ma fille se retourne. Merci, Seigneur. Alléluia.
exemptait du désastre générationnel. Cette femme n'avait pas de choix. Laissez le prophète l'histoire de Rahab avec les détails plus graves. Il dit, elle n'avait pas de choix. Elle n'avait pas de choix parce que, et là, vous dites, elle est prostituée, elle n'avait pas de choix. Sa famille tout entière vivait de sa prostitution. C'est grâce à cette prostitution-là qu'elle nourrissait son père, sa mère et payait la popote. Donc il n'y avait pas de choix. Mais parce qu'elle était une sémence. Mon frère, ma soeur, si tu es une sémence, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, quelle que soit la profondeur du désastre, le Seigneur enverra son messager et il fera en sorte que tu puisses te relever. Vous êtes prédestinés. Vous êtes sémence d'Abraham. Vous êtes élus avant la fondation du monde.